Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chronique de la semaine, à l'Open Mic, votre fidèle conteur pour une nouvelle histoire dans un faux podcast à dormir debout. Pour cette semaine, on va innover un peu et on va éviter de piocher dans tous ces extraits et toutes ces conneries du journal d'un enfant terrible. Et on va plutôt prendre en fait une nouvelle que j'ai écrite il y a 2 semaines de cela. C'est une œuvre de fiction essentiellement, et heureusement d'ailleurs, qui se déroule dans un futur que l'on pourrait qualifier de apocalyptico-dramatique. C'est un clin d'œil à Trio. La société moderne s'est effondrée, l'humanité essaye de survivre tant bien que mal. Je vous souhaite une bonne écoute. L'ombre guette les faibles. Quand les faibles n'ont plus le choix, ils se cachent dans les ombres. Et c'est ainsi que naissent les plus tristes histoires dramatiques. La lumière de l'humanité cessa de briller. Les ténèbres les plus profondes s'engouffrèrent dans le cœur des hommes. Et l'homme chavira. Comment ? Par l'avarice, la colère et le mépris de tout un chacun. Et l'ombre guette les faibles. Aujourd'hui, les faibles se cachent dans les ombres et y survivent pendant que les forts grandissent et s'entretuent à la lumière. C'est notamment le cas du cafard. Le cafard n'était plus rien. Un simple résidu de ce que l'humanité a de plus repoussant. Le cafard fut un jour un homme. C'était un homme seul et méfiant. Un homme qui avait peur du monde et qui se cachait derrière une carapace. Le cafard ne travaillait pas, car il ne pouvait pas. Le cafard était suivi par des professionnels de la pensée humaine qui l'écoutaient chaque quinzaine, seul véritable moment où le cafard pouvait se nourrir dans les yeux, les oreilles et le cœur d'un autre homme. Cet homme, c'était une dame, dans la fleur de l'âge, usée par les ravages mentaux de ses patients, usée par une surconsommation de cigarettes et de café, puis naturellement, usée par le temps qui passe. Elle portait toujours des couleurs rouge écarlate qui ressortaient avec le blanc de sa blouse. Elle avait toujours les cheveux en bataille, bruns, grisâtres, et son regard, malgré la rigueur professionnelle que lui incombait son travail, était empathique et bienveillant. Alors le patient parlait. Ses yeux se figeaient sur son patient. Elle pénétrait dans son esprit et voyait les pleurs au fond de son âme. Un sentiment imperceptible, mais elle comprenait. Elle pouvait être souvent distraite par tous ces gris-gris qui occupaient son bureau d'hôpital morne, donnant un peu de gaieté et d'humanité dans ce lieu. Mais ne va pas croire, cher auditeur, auditrice, qu'elle n'écoutait plus. Elle était déjà connectée à son patient. Tous ces petits gris-gris, c'était l'écho de l'homme à travers les âges. C'étaient des tableaux de peintres connus, ou voire même inconnus. C'étaient des crayons qui venaient de toutes ces dernières visites de musées, dépensés dans des cartes postales et d'autres totems que ses plus proches patients lui donnèrent en guise de profonde reconnaissance. Le cafard, lui, l'aimait beaucoup. Seule véritable personne à qui il avait confiance. Et les ombres l'emportèrent à jamais. Cher auditeur, auditrice, peut-être est-ce le temps de t'expliquer comment les ombres emportèrent le cœur des gens. C'était une époque de trouble. Une époque qui n'est pas très éloignée de la nôtre d'ailleurs. Naguère, le monde tournait très vite. Les hommes voulaient posséder, contrôler, asseoir leur autorité, leur idéologie et leur génie partout où ils le pouvaient. L'homme développa alors des systèmes et des dogmes lui permettant de construire son apogée. L'homme voulait devenir un dieu pour la nature et pour lui-même. Il innova alors un système de libre-échange entre ses frères, un système qui se disait performant, basé sur une transaction dans laquelle on devait tous avoir confiance. L'or, la monnaie, notre monnaie. La monnaie lie les hommes. Et le monde se forgea dans un système néolibéral. On inventa la consommation pour améliorer notre mode de vie et nous rendre heureux. On inventa des processus performants pour gagner de l'argent. Et on demanda du travail en juste retour des choses. Ainsi optimisait-on tout pour gagner toujours plus d'argent. Puis l'homme développa un espace intersidéral pour lui tout seul. Un espace où pourraient circuler des tonnes de données et d'innombrables informations, dans le simple but de faciliter sa vie et de répondre à tout besoin sociétal, social et encore une fois économique. C'était l'explosion numérique. Les simples personnes telles que moi ne comprenaient pas grand-chose à tout ça,
mais on leur faisait confiance. Alors on travaillait pour de la monnaie et on l'échangeait contre un plaisir quelconque pour améliorer notre vie et plein d'autres choses. Et on voyageait tous dans cet univers, notre nouveau monde. Après nous avoir liés, les hommes avaient réussi à tous nous connecter. Cet espace intersidéral était la plus grande création technologique de l'homme, et peut-être une des choses qui causa notre perte. Ainsi le monde se mit à tourner encore plus vite. L'homme devint insatiable. Sa soif de gloire n'avait plus de limite. Les plus grands hommes voulaient gagner toujours plus d'argent et qu'importaient les conséquences. Alors l'homme s'enrichissait. L'homme se développait. L'avènement technologique et cet espace intersidéral, le monde libéral et ses conséquences devinrent sa propre prison. Sa soif de pouvoir et de contrôle s'étendit sur lui-même. Le monde n'avait jamais été aussi riche. Et pourtant, depuis une 30aine d'années, on voyait la planète souffrir et changer. Mais on fermait les yeux, parce qu'il était plus important pour les hommes et les nations de s'enrichir. La richesse devint une source de pouvoir, et les plus grands hommes jouaient de leur suprême autorité pour montrer qu'ils existaient. Naturellement, cela causa des disparités. Ainsi, pendant que des gens s'enrichissaient, un gouffre se creusait entre les simples personnes et ces grands hommes, et les tensions montèrent. Depuis la nuit des temps, les hommes se sont toujours haïs. Les violences ont toujours été le remède destructeur de cette haine, car l'homme est un animal et la loi du plus fort prévaut sur le reste. Mais l'homme est aussi un être de conscience, capable de réprimer ses instincts bestiaux. Ainsi s'appliqua-t-il à tenter d'être un être meilleur, chancelant de temps à autre. Mais le monde d'aujourd'hui n'était plus la nuit des temps. Le monde d'aujourd'hui se mourait pendant que les hommes s'étendaient dans un monde idéal et numérique. Les tensions explosaient dans l'irréel et on ne pouvait pas faire grand-chose. Et comme je le disais, les hommes devinrent toujours plus riches pendant que d'autres resteraient à jamais pauvres. Les plus courageux et les plus fous se révoltèrent pour renverser les tensions. Les plus pernicieux, eux, se levèrent pour s'amuser à faire souffrir les gens. Et comble des choses, la planète se révolta elle aussi. Elle partit en guerre contre l'homme qui avait envahi les 4 coins de la planète. Et tels les chiens dents, il repoussait et le repoussait indéniablement, étouffant les choses les plus importantes sur son passage. Un virus inconnu décima les 2/3 de la population en moins de 2 ans, et le monde que l'on connaît courra à sa perte. Bien sûr, il n'est pas question dans cette histoire de réfuter toute une société post-moderne effondrée, car premièrement, il est simplement question de parler du cafard, une victime parmi tant d'autres, et deuxièmement, je n'ai pas la connaissance nécessaire pour comprendre l'entièreté de quelque chose qui nous a tous dépassés depuis toujours.